Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion sur la maladie ou en tout cas les douleurs physiques que l'on pourrait ressentir et pourquoi ces douleurs physiques surviennent dans nos vies à un moment donné ou pourquoi la maladie survient dans nos vies à un moment donné. Tout simplement parce que c'est de plus en plus courant les maux physiques, tout ce que l'on ne dit pas qui s'imprime en nous et qui nous crée des maladies physiques. Donc là, j'ai envie de partager avec vous cette réflexion sur la relation que peut entretenir le corps et l'esprit, puisque la maladie, c'est la voix de l'inconscient, le mal a dit. Donc la maladie est là pour exprimer, pour nous donner une information, pour nous renseigner sur ce qui nous perturbe, ce qu'on n'exprime pas verbalement, qui s'imprime dans nos cellules et qui, au fur et à mesure, eh bien, amène à la maladie. Donc la maladie, c'est un mécanisme de survie qui peut être une solution biologique nécessaire à notre santé. Souvenez-vous que quel que soit le malaise ou la maladie que vous vivez, il y a toujours une cause qui lui a donné naissance. Elle peut être d'ordre physique ou d'ordre psychosomatique. La cause, lorsqu'elle est physique, c'est qu'il y a eu un abus ou un manque. On a peut-être abusé du soleil, on a peut-être abusé de l'alcool, on a peut-être abusé du sport, par exemple. On peut aussi manquer de sommeil, manquer de vitamines, manquer de sels minéraux. Quand la maladie ou le malaise survient sans qu'il y ait une cause physique, il faut alors chercher la cause du côté psychique et plus précisément sur le plan émotionnel. On sait aujourd'hui, d'après plusieurs études, que notamment les cancers sont provoqués à 90% au stress. Donc la douleur, la maladie ou le mal-être peuvent être considérés comme des signes avant-coureurs de la rupture de cette harmonie corps-esprit. La première étape consiste à reconstituer l'histoire du malaise, de la maladie ou du mal-être en remontant autant que possible aux premiers symptômes. On peut donc, en tout cas c'est une suggestion, commencer par se poser ces questions-là. Quel est le rôle et la fonction de l'organe qui a été affecté ou qui est affecté? Donc cherchez la symbolique de cet organe dans votre corps. Comment se manifeste-t-il? Donc cherchez le message du symptôme et en faisant le lien entre la symbolique du corps et ce qu'exprime le symptôme, vous serez alors en mesure de décoder déjà une partie du message de pourquoi il y a ces manifestations physiques dans votre corps. Vous pouvez aussi vous demander quand a débuté la maladie, le malaise ou le mal-être, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un déclic, un choc émotionnel, un événement inhabituel et perturbateur dans votre vie. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être la perte d'un être cher. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans votre vie avant, au moment ou en tout cas où sont apparus ces premiers symptômes? Recherchez aussi si vous avez éprouvé une situation émotionnelle ou un sentiment en particulier. Est-ce qu'il y a eu un phénomène de résonance, une forte colère, une forte frustration, vraiment des mots que vous auriez souhaité dire mais que vous avez retenus pour X raisons, par peur de blesser, par peur d'être jugé, et observez si les symptômes se manifestent par intermittence ou s'il se manifeste dans une situation particulière ou à un moment donné, ou à un moment à un moment précis de votre vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations qui se répètent et dans lesquelles vous retrouvez à chaque fois les douleurs qui se réveillent? Ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs dans les genoux, ça peut être des raideurs au niveau du dos, dans la nuque. Est-ce qu'il y a des douleurs comme ça qui reviennent régulièrement? Et prêtez attention au moment où ces douleurs se manifestent, dans quelle situation vous vous trouvez à ce moment-là, et observez effectivement si les symptômes se manifestent par intermittence dans une situation particulière. Déjà, ça vous permettra d'identifier la situation qui est toxique pour vous et qui amène à rompre cette harmonie entre votre corps et votre esprit.
Donc voilà aujourd'hui la petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous, juste simplement pour que vous prêtiez attention à ce qui déclenche vos douleurs au niveau du corps et vous permettre, grâce à des méditations, à des remises en question, à une certaine intériorisation, à apprendre à vous, apprendre aussi à faire connaissance avec votre corps, à en faire un ami pour que vous puissiez petit à petit aussi rétablir cette harmonie entre votre corps et votre esprit pour que eh bien, votre âme ait envie d'y rester. Donc vraiment, prenez soin de votre corps physique autant que de votre mental et cherchez toujours cette harmonie corps-esprit pour rechercher, être vraiment dans cette recherche de bien-être, de lâcher prise et surtout de cohérence avec vous-même pour que ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez soit aligné et que vous retrouviez autant d'harmonie à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur.